Maintenant, on a 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, qui nous dit ceci. C'est un verset bien connu, mais je veux le relire. Mais ce trésor, quel est ce trésor? Eh bien, ce trésor, c'est le royaume de Dieu en nous, mais c'est Christ en nous. Si nous avons Christ, nous avons le royaume. C'est le fait que l'Esprit Saint est au fond de nous. C'est le fait que nous sommes une nouvelle créature, nous vivons dans une nouvelle création et nous en avons la révélation et nous le sommes vraiment, nous le vivons vraiment. Et voyez-vous, à partir de là, eh bien, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non pas notre capacité. Et là, bien sûr qu'il faut que nous apprenions à laisser nos vies, nos capacités y renoncer pour que nous puissions compter sur les capacités de Christ. Et je crois que c'est toute l'histoire de la croix. La croix, elle nous demande une identification dans la mort de Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que nous nous identifions, nous aussi, à ce pourquoi Christ est mort. Il est mort pour nos péchés, il est mort pour les transgressions de ce monde, il est mort parce que la nature charnelle, d'où nous venons, nous sommes nés de la chair par nos pères et nos mères. Tout cela, nous devons réaliser. Nous ne pouvons pas vivre sur ce registre-là. Nous ne pouvons non plus vivre sur le registre de la loi. La loi, elle n'est pas là pour nous justifier. La loi, elle nous montre juste qu'on est pécheur. Et la parole de Dieu, elle nous enseigne. Mais la seule chose qui peut nous mettre sur le registre de la capacité en Christ, c'est le sang, le sacrifice de Jésus, la puissance de son sang, le témoignage de son sang. Et j'ai fait d'ailleurs aussi dimanche, je crois que c'est dimanche dernier, oui, celui-ci, une prédication sur le témoignage du sang de Christ, parce que je crois que l'Église n'a pas suffisamment de révélations sur ce sujet. C'est parce que le sang parle, le sang témoigne, que nous pouvons, nous aussi, compter sur les capacités de ce que Christ a accompli sur la croix, de ce que ce sang représente pour nous. Et qu'est-ce que ce sang représente pour nous? Et vous savez, eh bien, la puissance du témoignage que nous en donnerons, c'est cela qui vaincra le diable. Nous trouvons ce verset dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, ils, c'est nous au pluriel, l'on, l'apostrophe, c'est le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage, de la parole de leur témoignage. Mais la parole de leur témoignage de quoi? De la puissance du sang de l'agneau dans leur vie, de ce que la croix, la gloire de la croix, de ce que ça a accompli pour nous. Notre témoignage, il va se faire sur les révélations que nous expérimentons, que nous avons, mais pas seulement que nous vivons, et qui vont nous montrer, qui vont nous manifester au travers de nous, qui vont se manifester. Et c'est alors que nous pourrons le savoir. Là, Bruno vous met sur le visuel cette prédication sur ma chaîne YouTube. C'est une excellente prédication. Je me suis réécoutée et je me suis intéressée moi-même. C'est une excellente prédication où elle n'est pas complète. Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais déjà, le témoignage du sang, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de la croix. C'est ce pourquoi Christ meurt. Et notre identification dans cette mort, elle va aussi, bien entendu, nous allons nous identifier dans sa résurrection. Alors, j'ai beaucoup parlé, on va dire, sur des cours précédents de la génération Kainos et de la nouvelle génération qui va vivre dans les nouvelles révélations de qui nous sommes dans des choses que nous n'avons jamais vues, jamais entendues. Mais pour cela, il nous faut avoir des fondements sûrs et solides, de savoir que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Nous pouvons parce que la puissance du sang, le sang de Christ parle et a ouvert le chemin pour nous au travers du corps et du sang de Jésus. C'est cela l'important. Alors, on va continuer à lire ce texte parce que je veux revenir sur 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Maintenant, je suis au verset 8 seulement. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Vous voyez, il y a une explication là importante qu'il faut saisir, c'est que
nous portons à la fois la mort, mais vous allez voir que nous portons aussi la vie. Et ça, c'est notre identification à la croix. Je continue au verset 11, car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. Alors, on va dire, la mort fait son œuvre en nous, c'est Paul qui parle, et la vie en vous, parce que lui, il vit son identification à Christ pour amener la révélation de la résurrection. Donc, c'est pour ça qu'il dira, et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14, ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous. Voilà ce que dira Paul. Vous aussi, alors là, je ne suis plus dans le verset, mais c'est un commentaire que je fais, vous aussi, parce que vous allez servir dans le corps de Christ, vous aussi, vous allez endurer, participer à certaines épreuves, à certaines souffrances, à certaines difficultés. Mais vous allez voir que c'est quelque chose de glorieux. Je reprends au verset 14. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Mais il y a toujours dans la pensée de Paul l'idée de faire grandir le royaume de Dieu, mais aussi de faire que la reconnaissance monte jusque dans les narines ou des oreilles de Dieu et que ça les rende heureux finalement. Je continue le verset. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Donc ça veut dire que vous pourriez le perdre. C'est pour ça qu'il écrit, ne perdez pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore, peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Car tout cela arrive à cause de vous. Donc nous sommes aussi concernés dans ce verset 1. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Je vais sur ce verset 15 pour vous rappeler que nous sommes les gérants de la grâce. Paul l'explique très bien dans ce verset. Pierre en parle très bien aussi, je crois que c'est Pierre. Pierre en parle très bien. Pierre dit que la grâce, il en est gérant et elle se multiplie. Il veut la faire abonder, il veut la voir grandir. Il veut voir cette grâce pouvoir permettre de la reconnaissance. Et vous savez, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, quand quelqu'un est guéri, quand quelqu'un est délivré, quand quelqu'un est béni, qu'il se passe quelque chose de bon pour lui, bien, il y a une prière de reconnaissance qui monte dans les cieux. Et ça, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Je reprends verset 16, je suis toujours dans Pierre, hein, donc c'est Pierre qui parle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Lorsque vous n'avez pas le moral, prenez ce verset 17 je pense que je suis toujours dans 1 Pierre 4. Non. Ah, pardon, c'est ça, je crois que je me mélange un peu alors, je suis dans 2 Corinthiens 4. Donc, c'est bien Paul qui parle. Il ne me semblait pas que c'était Pierre. C'est bien Paul qui parle. Je suis dans 2 Corinthiens 4 et là, je suis au verset 17. Prenez ce verset 17 et embrassez-le, priez-le, laissez-le devenir une révélation pour vous. Et je vous le relis. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Dieu est en train de nous préparer à porter sa gloire. Et porter sa gloire, ça veut dire quoi? C'est être gérant de la grâce. Vous vous souvenez que je vous expliquais, et je reviendrai sur mes prochains cours, ça va être sur le sujet de la gloire, mais la grâce, c'est vraiment on va dire, le prémisse de ce qu'est la gloire. Hein, c'est la grâce, c'est la semence, et puis la gloire, c'est la forêt, vous voyez, de ce que ça va donner. Donc, cette grâce, nous en sommes les gérants. Et cette gloire, elle commence par la révélation de la grâce. Et je vais au verset 18, donc de 2 Corinthiens 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Frères et sœurs, il faut
passez du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, dans le calme, dans la confiance. Fermez vos yeux à tout ce que ce monde vous propose. Fermez vos oreilles à tout ce que on vous entendez dans les médias, à la télé, à la radio, que sais-je, tous ces réseaux sociaux qui vous racontent ce qu'ils veulent bien vous raconter, parce qu'il y a besoin de laisser l'Esprit Saint nous révéler que les réalités sont dans l'invisible et que c'est l'invisible qui est éternel. Ouais. Ça va nous demander un certain travail, bien entendu. Je vais vous lire Jean chapitre 7, verset 33. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Écoutez bien ce qui... Alors, c'est intéressant, c'est Jean qui parle et Jean va nous donner un avertissement, un conseil pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il nous dit, Jean. Donc, il le dit, il faut que je vous dise, c'est important, parce que vous n'avez pas la paix, mais il faut que vous trouviez la paix. Vous ne croyez pas que c'est d'actualité pour aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'il nous dit dans ce verset 33 de Jean 16. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Qui nous dit ceci? C'est Jésus. Et Jean va retranscrire les paroles de son maître, de son bien-aimé, de celui qui a transformé sa vie, parce qu'il le sait, Jean. Et lui, ça sera le seul apôtre, on pourrait dire qu'il va mourir, pour ainsi dire, de vieillesse et de sa mort tardive, vraiment très, très tardive. Tous les autres apôtres sont morts dans des souffrances et des morts extrêmement difficiles et violentes. Jean, c'est le seul qui y échappe. Eh bien, d'autant plus qu'il a vécu vieux, qu'il a dû traverser beaucoup d'afflictions. Donc, chacun, et je veux aller là-dessus pour ce soir, chacun doit pouvoir tester la plénitude de Dieu qui est sa part et son héritage. Chacun. Nous devons, chacun, pouvoir tester la plénitude de Dieu. Je vais revenir sur la définition du mot plénitude. Je me suis intéressée de chercher exactement ce que le dictionnaire en dit. C'est quoi la plénitude? Alors, c'est un état de ce qui est complet dans toute sa force. C'est l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement et qui est dans toute sa force, dans son intensité, dans son intégralité. Le synonyme, donc, ça sera donc intégralité, intégrité, totalité. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que l'expérience de la résurrection, c'est de vivre cette plénitude de Christ. Et combien de fois Paul va nous le répéter? Nous sommes la plénitude de Christ. Donc, chaque chrétien doit prendre le temps de tester cette plénitude. Comment est-ce que nous allons pouvoir la vivre, cette plénitude? À la fois dans notre communion avec Jésus, et nous allons le voir après, à la fois dans la communion avec les autres. Non seulement il nous faut une communion, tester la plénitude avec la tête qui est le Christ, la tête du corps du Messie, qu'il est, lui, Jésus, mais nous aussi, nous devons tester la plénitude avec le corps que nous sommes, relié à la tête qu'il est, lui. Alors, je vous donne de nouveau ce conseil, fermez la radio, laissez le travail de côté pour un temps, lisez ce livre d'Éphésiens tellement important, lisez les épîtres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ces épîtres sont là pour nous aider, pour nous renouveler nos pensées. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse entrer dans la plénitude de notre héritage. Pensez à l'agneau de Dieu qui est mort pour vous, qui est ressuscité pour vous et qui a mis sur votre compte, on pourrait presque parler d'un compte bancaire dans les cieux, mais sur votre compte, toutes les ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre en Christ. Pensez à ce que Jésus a accompli et vous a offert. Prenez le temps d'y réfléchir. Asseyez-vous, passez du temps avec la parole de Dieu et cherchez à avoir une conversation avec l'Esprit Saint et Jésus lui-même qui, le Père aussi, sont là pour vous écouter. Donc la plénitude de ce Dieu tout-puissant, c'est le style de vie que Jésus propose. Servir Christ, qu'est-ce que ça veut dire servir Christ?
Servir Christ, ça veut dire régner avec lui. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir régner? Alors, regardez ce verset de Romains, chapitre 5, verset 17. On le connaît bien, mais on va essayer de le lire un peu autrement. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Vous voyez, ici, ceux qui reçoivent l'abondance, c'est nous. Nous recevons pas de la grâce seulement. Nous recevons l'abondance de la grâce parce que nous avons un Dieu qui est plus que généreux, plus qu'extravagant dans ses bontés, plus que bon, il n'y a pas autre que Dieu. Donc, c'est le plus bon de tous les bons. Donc, l'abondance de la grâce, elle est là. Et le don de la justice, parce que c'est offert. Notre salut nous est offert, nous ne le méritons pas, nous n'avons rien fait pour être sauvés et nous ne pouvons rien faire pour améliorer cette idée. Nous le sommes, un point, c'est tout. Voilà. Donc, ces deux dons, le don de la justice, notre salut, et le don de la grâce, c'est-à-dire nous ne méritions rien, mais voilà, il nous accorde cette grâce. Aujourd'hui, il veut nous en faire les gérants pour les autres. Donc, dans la même mesure où Jésus est victorieux de nos ennemis, nous régnons sur nos ennemis. Par Jésus, nous régnons. Seulement par lui, nous ne régnons pas par nous-mêmes, mais nous régnons parce que lui, il règne en nous et qu'il nous a offert sa grâce, sa justice. C'est lui qui nous a offert d'être en lui et lui en nous. Donc, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, c'est vous qui régnez. Finalement, si Christ vit en vous, ce n'est plus vous qui régnez, c'est Christ qui règne en vous. Et c'est pourquoi dans ce verset, il l'écrit bien à plus forte raison. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle maintenant, c'est vous qui régnez. Vous êtes appelés à ce règne dont il est question tout du long de la parole de Dieu. Et servir, c'est régner. Donc, alors que nous servons le corps de Christ, alors que nous servons Dieu, bien sûr, mais le corps de Christ, j'insiste sur la communion fraternelle, le corps de Christ, le fait d'être un corps ensemble et de pouvoir nous servir les uns les autres, moi, c'est ce que je fais ce soir. Je vous sers dans un travail que j'ai préparé pour que vous puissiez aussi grandir et apprécier, avoir de nouvelles révélations, entrer dans de nouvelles choses. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous régnons. Nous sommes victorieux comme Jésus a été victorieux. Et nous vivons depuis l'agneau de Dieu. Nous ne vivons pas pour lui. Nous vivons pour lui dans une certaine manière. Mais ce que je veux dire dans ce que j'essaie de vous exprimer maintenant, c'est que nous vivons à partir de ce que lui a fait pour nous. Donc les ressources, elles sont données pour aider le corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à l'unité de la foi. Ça, ce sont tous les textes d'Éphésiens. Non seulement nous devons arriver ensemble à l'unité de la foi, mais nous devons arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Et ce n'est pas une connaissance cérébrale, c'est une connaissance d'expérimentation, si je puis dire comme ça, de réalité de vie. Donc, pour cela, il faut bien vivre dans un corps spirituel, mais aussi un corps local, dans lequel nous pouvons servir et pouvoir nous laisser être utilisés dans le service, c'est-à-dire dans le règne. Parce que lorsque nous servons, nous régnons. Lorsque nous adorons, nous régnons avec Christ. Lui, il règne en nous au travers de notre adoration. Mais lorsque nous servons, nous faisons la même chose. Nous allons lire Colossiens. Je vous le lis, c'est simplement un verset, Colossiens chapitre 2. Et je vous lis quelques versets, entre autres le 9 et le 10. Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est question de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a envie de se dire, alors on n'a donc plus besoin de rien si on a tout. Et en quelque sorte, c'est ça. Vous allez voir que vous avez tout. Je n'ai pas dit que vous aviez besoin de rien. J'ai dit que vous avez tout pour le moment. Et comprenez bien cette idée que vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez tout pleinement. Il aurait pu simplement écrire « vous avez tout », ça aurait déjà été bien, mais il insiste, vous avez tout pleinement en lui. Ça n'est pas hors de lui. Je vous rappelle que l'identification à Christ, ça n'a plus rien à voir avec nous.
Il faut laisser grandir ce Christ en nous par la parole de Dieu, par la prière, par l'étude, par tout ce que Dieu va faire et tout ce que nous allons faire pour pouvoir grandir, mais Dieu s'en occupe, vous inquiétez pas, il s'occupe que vous puissiez grandir, parce que c'est un Père et il s'occupe de nous. Et en tous les cas, voilà ce que la parole de Dieu nous dit au travers de Paul.